Salut à tous et bonjour, moi c'est Sully, je fais partie de la BCN. Donc aujourd'hui petite vidéo spéciale. On se retrouve pour la review du M4 Amoeba de chez Ares, le Honey Badger modèle AM013. Donc c'est une réplique que j'ai reçue de la part de notre partenaire AEG Cartasia, dont je les remercie encore parce que j'ai payé une partie de la réplique, mais franchement, c'est vraiment dérisoire comparé à ce qu'on a dans les mains. On va attaquer tout de suite par le plus simple. Donc, elle est livrée avec des systèmes d'organes de visée flip classiques. Alors, petit détail, j'ai voulu les régler lorsque j'ai fait les tests de tir. Elles ne sont pas du tout réglables. Ici ou là, de gauche à droite, en haut, en bas. On peut même pas la basculer, je sais pas si on voit très bien. Elles sont plus ou moins factices, quoi. Mais bon, elles sont quand même bien stylées. Moi j'aime bien. Ça passe, ça passe. Après, à vous de mettre ce que vous voulez, une micro T1, un holosight, viseur point rouge, pour rester comme ça. Savoir qu'à la base, c'est une réplique qui a été conçue pour le CQB. Par contre, je vous conseille vivement, c'est la downgradée parce que bah, d'origine sortie de boîte, je l'ai passé au Chrony, ça pique. Un joue le 4. Si vous voulez pas faire mal à vos copains et les garder encore longtemps, je vous conseille de foutre un bon ressort M90 parce que vu la réactivité qu'elle a déjà avec le ressort qui est dedans, ça doit être un 115 ou un 120 facilement. Euh, je n'ose imaginer ce que c'est avec un ressort M90. Je sens que j'en ai pas sous la main. Et je pense que j'en achèterai un prochainement pour pouvoir le monter parce que bah, je veux pas faire mal à mes copains. Donc la réplique est livrée avec des rails supplémentaires. Donc ici j'en ai monté un, vous en avez un ici. Il y en a un autre qui est normalement dans ma boîte où je vais faire les parties parce que cette réplique je l'ai quand même prise avant de faire une vidéo pour vous donner mon ressenti, un petit test. Bon. Lors de la partie j'avais qu'un ressort M110 j'ai monté ça. Très bien, bonne portée. Le canon de 300 mm fait très bien son travail, sachant qu'il est d'origine 603. Pas de problème au niveau du graissage du joint au pup, des connectiques, du graissage de la gearbox. Non. Ça, franchement, j'ai été vraiment étonné pour une réplique sortie de boîte. Souvent, on a des belles surprises. Là, pas déçu. Euh, L'autre rail dont je vous parlais, voilà, vous en avez un autre qui est livré avec. Donc après, à vous de déplacer. Ils vous fournissent les petites vis pour pouvoir le mettre dessus. Euh, Par contre, c'est pas du métal. C'est un petit plastique. Je sais même pas si c'est de l'ABS. Enfin bref, moi personnellement, je monte pas ça et puis je trouve qu'elle est très bien comme elle est. Micro T1, à la limite une poignée ou un grip d'angle. Euh, et je laisserai en même temps les end stop qu'il y a devant pour le tenir un peu comme la Chris Costa. Et de quoi foutre une petite lampe et puis ça ira bien. Donc cette réplique a une particularité, c'est qu'elle est équipée d'un système EFCC. Donc qu'est-ce que c'est? C'est Electronic Featuring Control System. Donc s'il y en a qui ont déjà eu des ASCU 2, 3, Gen 1, Gen 2, on se retrouve à peu près dans la même configuration, seulement là c'est intégré d'origine à la réplique. Donc dès que vous l'achetez, vous l'avez. Par contre, petit bémol, vous pouvez avoir du burst, la bloquer semi en étant en full auto, ou inverser burst et ainsi de suite. Le seul problème, c'est qu'il vous faut acheter un boîtier à part de la réplique. C'est-à-dire qu'il va falloir le brancher ici derrière, dans l'emplacement de la batterie. Euh,
avant de la brancher. Je vous mettrai le lien dans la description et je vous mettrai une petite photo ici de quoi ça ressemble. Ça vaut pas très très cher, mais c'est vrai que quelqu'un qui aime bien jouer en burst, personnellement c'est pas mon cas, je joue qu'un celui. On peut la paramétrer et on peut passer donc, dans tous les modes, comme sur la SCU. Et en même temps, on peut la paramétrer pour du 7.4 et du 11.1, si j'ai bien compris ce que m'a expliqué le revendeur. Personnellement, dans la plupart des sites que j'ai pu l'avoir, non en France, parce que ben, il n'y en a pas beaucoup qui les ont, ou ils viennent tout juste de les recevoir, ben, il n'est pas du tout conseillé de tourner en 11.1. Alors là, pour le test, j'ai qu'une batterie 11.1 parce que ben, j'ai pas eu le temps d'en acheter un. Et surtout que là où je me sers dans la boutique de modélisme, ben, il est en rupture de stock. Donc il faut savoir que les batteries, il faut une petite batterie de ce type-là. Voilà. Euh, Même un poil plus petit, 1100. Là c'est une Firefox Super Power 11.1, 1300 mAh 20C, qui vient aussi de chez AEG Cartasia. Je crois que j'ai dû la payer même pas 12 euros ou un truc comme ça. Euh, Elle rentre juste. Ça force un peu au niveau du système de mécanisme derrière qui se trouve ici. Parce que autant vous allez pouvoir la rentrer, mais si vous allez refermer votre crosse, vous avez un petit titoulet qui permet, quand vous appuyez sur les deux boutons pour sortir la crosse, tac, de vous la faire sortir. Donc du coup, ben, ce petit titoulet qui est ici, voilà, que j'appuie dessus, vient en fait appuyer ben, sur votre batterie ou sur vos câblages pour les connectiques pour mettre votre batterie à charger. Donc ça peut pas faire bon ménage au bout d'un moment. Moi personnellement, j'ai trouvé la combine, j'arrive à la rentrer, mais c'est vrai qu'avec un peu moins de fil et la batterie un peu moins grosse, ça serait encore mieux. Donc le corps est en fibre d'ABS. Euh, Honnêtement, pas de jeu, rien du tout. Même au niveau de la poignée, il n'y a rien, j'ai rien eu à resserrer, pourtant je les contrôle souvent les répliques quand je les reçois. Le corps est vraiment bien sympa, je sais pas si vous pouvez le voir là. Ils ont bien anodisé autour du puits de chargeur avec un petit angle en fait qui vous permet de bien guider le chargeur pour rentrer dedans, plus à rentrer et à taper un peu à côté et que ça gêne. Euh, le bloc up, pas de jeu à l'intérieur. Par contre, le bolt catch n'est pas fonctionnel. Vous n'en avez plus, ça continue toujours à tirer. Bon, après ça, c'est un détail, hein, mais bon, c'est vrai que moi je joue avec une PTW, c'est vrai que on s'y habitue quand même. On s'y habitue. Au début, c'est un peu difficile, mais bon. Après, grosse particularité, ils ont vraiment grossi le bouton pour la sortie de chargeur. Voilà. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Chacun trouve midi à sa porte. Donc, la réplique, c'est avec une Gearbox V2. Euh, alors, petite info, s'il y en a que ça les intéresse, qui n'ont pas envie forcément de cette réplique, je vous mettrai aussi le lien dans la description. C'est-à-dire que la Gearbox, vous pouvez la voir au détail. Il est possible de la monter, pas sans mettre un petit coup de Dremel ou un truc comme ça sur les carters à l'intérieur, mais il est possible de la monter dans le corps d'une autre réplique type M4. Ça, il n'y a pas de souci, à savoir que ça vaut à peu près, avec les frais de port, la Gearbox complète, sans moteur hein, par contre. Elle vaut, si je me souviens bien, elle vaut dans les 80 et quelques euros sur le site où j'ai acheté la réplique. Et je vous mettrai pareil ben, le lien dans la description. Et ouais, vous devez en avoir même pas pour 100 euros, donc ça fait à peu près le prix moyen, on va dire, d'un SCU qu'on peut trouver pour Gearbox V2, sachant que là vous allez avoir ben, le microprocesseur qui est conçu pour tout ce qui va derrière avec le câblage. Donc c'est
pas trop cher, je trouve. 100 euros à peu près, on va dire. Et il faut compter à peu près 80 euros un ASCU. Donc vous n'avez plus qu'à démonter, monter votre moteur e-torque de préférence. Et puis après, ben, pour les jeunesses, quoi, hein. Au niveau du nozzle, je crois qu'il n'y a pas de souci, ça doit être monté à peu près pareil. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le signaler, je modifierai ça. Euh, Ensuite, bonne sensation aussi au niveau du système d'armement. Euh, Bon petit son bien aigu, euh, qui est pas mal. C'est là où on se dit que ben, s'il y aurait eu le blowback, ça aurait été encore mieux. Donc pour le hop-up, bon, ben, comme sur la plupart des répliques, hein, on tire le levier d'armement et on se retrouve avec une petite molette à tourner, euh, qui est vraiment pas mal, comme sur les blocs hop-up de ICS, si je me trompe pas. Voilà, c'est sympa. Le joint hop-up, bon, moi je l'ai changé, mais à savoir que celui qui est d'origine, euh, moi, pas abîmé, en bon état. Rien à dire encore une fois de ce côté-là. Si je l'ai pas dit, le garde-main, lui par contre, euh, par rapport au corps, lui, il est en aluminium CNC. Donc, ça n'a rien à voir. Mais sinon, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Autre petite modification que moi, je ferais peut-être, parce que quand vous avez la crosse qui est sortie complètement, vous avez un petit peu de jeu. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas le jeu dans les corps, les trucs comme ça, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur ces deux petits boutons. Donc vous en avez un ici et un de l'autre côté. Vous appuyez dessus, vous la sortez. Et à l'intérieur, en fait, je l'avais fait sur des crosses de M4. J'avais rajouté un film plastique un peu plus fin que du buvard. Et je l'avais collé et en fait j'avais compensé le jeu dans le tube de crosse. Donc là je pense que peut-être je ferai pareil. Et après, peut-être je passerai les trains qu'on voit ici pour le réglage de la crosse. Parce que vous avez en fait que ouais, deux positions, ouvert complètement et fermé. Je verrai pour un collègue qui est dans la sauce peut-être, qui est tourneur et qui connaît pas mal ça, même si c'est simple, de me faire une petite encoche en plus, histoire qu'en fait, au lieu d'être dans cette position-là, je me retrouve ici. À peu près, voilà. C'est une idée, hein. Après, chacun fait comme il le sent. Donc, on va passer au test. On va mettre la batterie. Hop. Donc, on peut enlever le tube. Vous avez deux petits loquets. Donc, un ici et un là-dessous. Normalement, en appuyant que sur celui de dessous, il n'y a pas de problème. On appuie, on tire en arrière. Voilà. Et là, on accède au puits. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas très grand. Je sais pas si vous voyez bien la vidéo. Le câble est un petit peu court, mais en même temps, ça dérange pas trop. Enfin, moi en tout cas. Et au fond, on peut voir, il y a une petite vis. Celle-là, moi, j'ai pas eu besoin de la resserrer, comme je vous ai dit. Et si on dévisse, on peut enlever la partie qui accueille le, la batterie. Et en fait, vous avez un démontage rapide pour enlever le ressort. Donc, c'est pas mal, selon où vous jouez. Si vous voulez customiser ou changer votre réplique, vous pouvez le faire rapidement. Voilà. Donc je vais essayer de me rappeler comment j'avais remonté tout ça à l'intérieur. Pas rigoler, c'est pas marrant. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez ce que je vous dis, après ça rentre sans forcer là comme ça, mais sinon après vous allez avoir vos passages de crosse, tiges de crosse qui passent ici, un peu comme sur les MP5. Et vous allez avoir automatiquement ce petit titoulet que l'on voit là qui va venir et qui va appuyer sur vos câbles. Donc c'est pas top. Donc pour le remettre, hop, on met un peu en haut. Je l'ai mal mis, forcément. Je l'ai fait 50 fois et pas eu de problème. Là je le fais, ça marche pas. Voilà. Hop, on repousse et voilà. Donc là, par contre, moi, j'ai pas l'appareil pour le modifier, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je joue qu'en semi.
Donc l'acheter, voilà. Je sais pas, j'en ai pas l'intérêt. Si un jour j'en ai à avoir l'intérêt, ok, peut-être je le commanderai, mais bon, pour l'instant, non. Donc, sécu, semi, euh, rafale. Bon, là par contre, hein, je précise bien, c'est en 11.1. Le programme n'est pas configuré. Je sais pas si ça y change beaucoup, mais moi je tournerai en 7.4. Voilà. Petite particularité que j'ai trouvé, ça peut être un défaut quand on passe en semi. Moi qui ai l'habitude de, ben, ou même ceux qui jouent avec des PTW, quand on commence à titiller un peu la détente, on peut s'apercevoir que ben, on arrive à avoir l'impression d'être en rafale. Voilà, c'est tout.